Éric Piolle, nos confrères de Libération vous a interrogé sur les critiques dont vous faites l'objet sur les questions de sécurité et vous avez répondu « Je m'en fous un peu ». Franchement, vous vous en foutez? Oui, effectivement, j'assume et je signe. Je me fous des polémiques lancées par la droite, par la fachosphère, par les autres charognards, des faits divers et des actes criminels. Mais il faut aussi noter que Libération a choisi, comme bien d'autres journaux avant, de changer la nature de mes propos, puisque je répondais à la question: est-ce que, en arrivant aux responsabilités en 2014, vous vous attendiez à être attaqué sur le sujet de la sécurité? Voilà, nous voyons que, de fait, la capacité à Donc c'est tordre les donc c'est pas messages sont là, c'est pas que la fachosphère, mais parce que je crois pour pas de que vrai. Libération soit considéré comme un journal de droite. Non, non, tout à fait. Effectivement, il y a une petite tendance à faire du buzz sur ces questions-là et en ce moment à faire du buzz sur les L- écolos, ce qui La n'empêche pas que nous sommes fusillade, pleinement engagés au quotidien dans ce continuum de sécurité. Même si on pense que la France est en échec, on continue de bosser en coopération opérationnelle avec les autorités et locales Éric Piolle a de police nationale et de justice. un lancer de grenades dans un bar, une quinzaine de blessés, 2 qui sont encore au moment où on se parle dans une urgence absolue. Éric Piolle, on peut pas s'en foutre des questions de sécurité, des critiques sur la sécurité, on peut pas s'en foutre, on peut pas dire que c'est une polémique. Alors, il y a deux questions différentes dans ce que vous posez, hein. Est-ce Mmh. qu'on s'en fout des critiques et des procès en laxisme? Oui, effectivement. Je pense que le laxisme est dans ceux qui répètent toujours les mêmes stratégies avec toujours les mêmes erreurs. Donc le laxisme, pour moi, est du côté des ministres de l'Intérieur successifs depuis Nicolas Sarkozy, D'accord. qui ont fait du narcotrafic leur fonds de commerce pour devenir connus. Sarkozy, ça a marché. Manuel Valls, oui, qui avait fait 5% de la primaire socialiste, est devenu Premier ministre. Retailleau et Darmanin, que personne ne connaissait, sont devenus des figures de la politique. Et puis, il y a la question de sécurité. Et la question de sécurité, évidemment, ça nous préoccupe, hein. Les maires sont dans le continuum de sécurité. Je le suis, et comme tous mes collègues, et personne, quelle que soit la couleur politique, se fout des questions de sécurité. C'est notre quotidien et ça intéresse tous les habitants. Nous y sommes pleinement impliqués. Comment est-ce que vous vivez cette énième attaque? Je le disais, depuis le 1er janvier 2024, il y a eu 38 fusillades, 6 morts et cette grenade qui effectivement donne le sentiment qu'on a passé un cap encore supérieur. Oui, alors effectivement, si on fait cette cartographie française des morts liés au trafic, hein, vous voyez, cette semaine, c'était Clermont-Ferrand et Toulouse. Le week-end dernier, c'était Nice. La semaine Vous d'avant, voulez dire fin que janvier, c'était Grenoble n'est Paris. pas la capitale du narcotrafic? Non, Mmh. on est la capitale Mmh. médiatique en ce moment, mais effectivement, vous pourriez faire les mêmes sujets dans beaucoup de villes, même si, il On faut le le fait, dire, on le fait. depuis 9 Ouais. mois, non, on peut dire qu'il y a des moments, ça tourne. Parfois, c'est Grenoble, ça l'a été déjà en 2007-2008 quand il y avait eu un gros épisode de règlement de compte avec 10 morts, ou en 2010 quand il y a eu le discours de Sarko. Mais on va dire que le Mistigris tourne. Par contre, vous avez raison de dire que nous sommes effectivement très inquiets. Inquiets parce que nous voyons, et nous sommes exprimés, les maires de France, là-dessus, dès l'automne 2023, nous voyons une évolution de la violence du trafic depuis l'après-Covid, très nettement, avec des fusillades qui sont maintenant dans le cœur de journée, avec des gens de plus en plus jeunes, de plus en plus fracassés et de plus en plus violents. Donc c'est inquiétant. Et puis là, ça a été un choc terrible. C'est un acte inqualifiable, hein, parce que là, jeter un engin explosif, on ne connaît pas la nature du mobile, on ne sait pas si c'est lié au trafic de drogue ou à d'autres formes de trafic. Mais en tout cas, on a été évidemment, avec Madame la préfète, Monsieur le vice-procureur, les services de police et de secours qui ont été extrêmement rapides et l'hôpital qui s'est mis en branle. Je crois que tout le monde a été choqué. Et nous étions aussi là hier auprès des habitants qui évidemment sont Qu'est-ce choqués qu'est-ce dans ce que quartier, mais un peu partout. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous en attendez d'ailleurs quelque chose de la visite tout à l'heure de Bruno Retailleau qui sera présent? Et est-ce que vous attendez aussi quelque chose de la loi sur davantage de fermeté vis-à-vis des mineurs? Vous disiez tout à l'heure que c'était souvent des gens de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Est-ce qu'il faut renforcer la justice des mineurs? Malheureusement, cette logique de répression, qui est quand même très spécifique à la France, est en échec. En échec parce que la consommation de drogue a explosé depuis 30 ans, donc c'est un échec de santé publique, qui est pour moi vraiment inquiétant. En échec pour la sécurité, parce que nous mobilisons nos moyens, mais nous voyons ces 100 morts par an liés au trafic continuer, plus des fusillades partout, et c'est très inquiétant. Un échec parce que nos policiers n'en peuvent plus.
décoper la mer à la petite cuillère. Hein, c'est une perte de sens du métier. Ça n'est plus qu'une police d'intervention, alors ils devraient être les gardiens de la paix. Ils n'en ont plus les moyens. Donc oui, effectivement, nous attendons. C'est pas parce que nous sommes sur des positions différentes. J'espère qu'on peut avoir un diagnostic partagé, que la France est en échec sur cette question-là. Et nous demandons plusieurs choses. Nous avons écrit à l'automne, nous n'avons pas eu de réponse, mais il n'est jamais trop tard. Donc 4 mois après, nous échangerons avec le ministre de l'Intérieur. Nous demandons un commissariat dans le sud de l'agglomération, à Échirolles. Nous demandons des effectifs de police. Je rappelle, c'est très choquant, mais que les chiffres des policiers, la répartition des policiers est un chiffre qui est caché. Vous n'avez Personne en pas... France ne sait. Nous ne savons pas combien nous sommes censés avoir de policiers et nous ne savons pas combien il y a de policiers. Vous parlez des policiers nationaux, hein? Nationaux. Ce qui fait que, moi, depuis 11 ans que je suis maire, chaque ministre de l'Intérieur, je fais comme tous mes collègues, hein, je me roule par terre en disant que nous avons besoin de plus de policiers. Sarkozy était passé par là et fait baisser les effectifs de façon drastique. Et on m'en a promis environ 200. Et M. Cazeneuve m'avait promis des policiers, M. Collomb m'en a promis 70, M. Darmanin, j'imagine que M. Retailleau arrivera peut-être dans sa valise avec quelques promesses d'effectifs, mais nous ne les voyons pas. Les syndicats disent qu'il manque à Grenoble entre 100 et 120 policiers. Et pourquoi vous n'armeriez pas la police municipale comme le fait votre collègue, le maire écologiste de Bordeaux? Alors ça, c'est une question d'employeur, parce que c'est pas une politique publique d'armer sa police municipale. Hein. C'est pas ça qui va faire reculer le narcotrafic. Les policiers nationaux sont armés. Ça, vous pouvez peut-être décider de faire ça avec vos policiers à vous, non? Nous, heureusement que notre police municipale est importante, et heureusement que cette police municipale, comme d'ailleurs partout ailleurs, elle est non seulement intégrée dans ce continuum de sécurité, donc elle travaille avec la police nationale, mais elle assure ce rôle de gardien de la paix dans la cité. Hein? Non, elle est armée. Oui, elle est armée. Elle est armée d'armements adaptés à ses missions. Elle n'est pas armée d'armes létales, on est bien d'accord. Éric Piolle, vous refusez? Elle est armée de pistolets à impulsion électrique. Et en tant qu'employeur, je considère qu'ils sont mais plus Bordeaux, en sécurité. Bordeaux, je rappelle, est un acte de légitime défense. Éric Piolle, Bordeaux et Poitiers, ce sont des maires écologistes comme vous et ils ont décidé d'armer d'armes létales leur police municipale face, disent-ils, à la réalité du terrain et de l'insécurité. Pourquoi vous ne faites pas pareil? Parce que je suis convaincu en tant qu'employeur que mes agents, je suis là en tant qu'employeur en train de regarder qu'est-ce qu'il faut pour la sécurité de mes agents et qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils puissent remplir leur mission. Leur mission, je rappelle, la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé, c'est le rôle de l'État. Je comprends que d'autres collègues puissent d'ailleurs vous rappeler, Juppé était contre, Collomb était contre, Bayrou était contre. Et c'est des maires écologistes finalement Collomb a fait marche arrière. Et oui, parce que c'est aussi une façon de se sortir du débat. Vous voyez bien cette machine à laver médiatique sur la question. Ils le font, vous pensez qu'ils le font? Pardon Éric Piolle, mais vous pensez qu'ils le font uniquement pour faire plaisir aux journalistes? Non, ils le font parce que ça permet d'évacuer le débat. Ça permet de dire... Vous ne pensez pas qu'ils le font tout simplement pour la sécurité de leurs administrés? Ils ne peuvent pas aussi se dire qu'ils le font pour la sécurité de leurs administrés? Je ne crois pas que ce soit dans les missions de la police municipale. On s'éloigne du sujet du narcotrafic, hein. Mais je le dis, je crois vraiment que la police municipale, pour moi, est plus en sécurité en étant armée d'armements qui sont adaptés à ses missions. Vous n'avez pas vu de policiers pourchasser les dealers avec un flingue à la main, hein. On n'est pas ici, c'est pas le western. L'arme à feu est une arme de légitime défense. Merci. Et je pense que pour leur sécurité, je pense que c'est important. Donc ne détournons pas les sujets de ces polémiques et allons sur quels critères on se donne dans la lutte contre le narcotrafic, en matière de santé, en matière de sécurité. L'indicateur ne peut pas être juste combien il y a de personnes en prison, parce que la récidive en France est au point le plus haut. On est à 50% à 2 ans, c'est dramatique. Notre système judiciaire aussi remet dans la société des personnes qui sont fracassées et plus dangereuses qu'avant. Et vous l'avez dit d'ailleurs, le tout répressif ne marche pas. Merci en tout cas Éric Piolle d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle qu'à 10h tout à l'heure, Bruno Retailleau sera donc en visite dans votre ville.